Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la Ligue des Champions, on va parler en particulier du Barça, peut-être des autres clubs aussi. Alors le Barça qui affrontait le Vitória Plzen aujourd'hui, c'était un match assez important pour le Barça parce qu'on sait que dans le groupe du Barça, c'est vraiment important de prendre le plus de points possible. Voilà. Commencer par le Vitória Plzen, c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une grande occasion pour qu'avec le Barça de prendre des points. Alors le Barça a bien commencé, voilà, parce que gagner de cette façon-là, c'est vraiment très important, comme je vous ai dit. Alors, parlons de la composition d'équipe. Le Barça s'est présenté avec une composition d'équipe assez inédite. Voilà, il y a certains joueurs qui ont été reposés. Eric Garcia, Araujo, Busquets se sont reposés. Rafinha également, ils n'ont pas joué. Donc, Xavi essaie de tourner un peu pour essayer d'impliquer un peu tout le monde. Rapidement, en composition d'équipe, on avait Mats au goal. À gauche, on avait Alba, on avait Koundé dans l'axe avec Christensen. On avait Roberto à droite. Donc, au milieu de terrain, on avait De Jong en 6. On avait Kessie et Pedri pour l'accompagner. En attaque, on avait la titularisation d'Ansu Fati. Donc, Ansu Fati était titulaire pour la première fois avec le Barça depuis 305 jours, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un match où Ansu Fati devait normalement montrer qu'il a sa place et qu'il peut performer dans cette équipe-là. Alors, à droite, il y avait Dembélé et dans l'axe, comme numéro 9, bien sûr, il y avait Lewandowski. Masterclass de Lewandowski, les amis. Masterclass de Lewandowski. Bon, c'est pas une masterclass en tant que telle du Barça où le Barça a fait du tiki-taka, où le Barça, bon, je savais qu'aujourd'hui le football a changé. Voilà, c'est pas le même Barça que lorsqu'il y avait la MSN par exemple, ou le Barça de Guardiola, où le Barça avait besoin de faire 5000 passes avant de marquer un but. Non, là, le Barça est devenu un Barça assez moderne. Un Barça qui, en 2 passes, 3 passes, peut trouver la faille et marquer un but. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, le match a bien commencé parce que le Barça marque à la 13e minute. Franck Kessie qui marque. Alors, je pense que ce but-là va lui faire énormément de bien. Il n'a pas énormément joué. Il va être reboosté par ce but-là. Peut-être qu'il va encore plus travailler pour pouvoir prouver à Xavi qu'il a une place dans cette équipe-là. Alors, la 34e minute, il y a Lewandowski qui marque. Voilà, Lewandowski, c'est vraiment un joueur assez important pour le Barça. On va rien dire aujourd'hui, Lewandowski. C'est la star, c'est le neuf, c'est le joueur providentiel dont on avait tous besoin. Donc, voilà, quoi, il n'y a rien à dire. Lewandowski, c'est un joueur, il va énormément apporter au Barça. Alors, le Vitória a réduit le score parce que, il y avait un peu une errance défensive dans la défense du Barça. Il y a eu une incompréhension et ils ont marqué. Bon, le Barça ne s'est pas relâché tout de suite. 1 minute ou 3 minutes après, ils ont marqué le 3e but. Lewandowski à la 57e minute qui a récidivé. On a également vu Ferran Torres qui a marqué à la 71e minute. Donc c'est vraiment un match assez accompli du Barça, match maîtrisé de bout en bout, où le Barça a eu, on va dire, le déçu sur cette équipe du Vitória Plzen là. Lewandowski qui marque un triplé encore aujourd'hui, il nous montre que c'est un joueur très important qui va énormément apporter au Barça. Je suis vraiment aujourd'hui, vraiment, je pense à toutes ces personnes qui ne croyaient pas en lui. Je pense à toutes ces personnes qui parlaient mal, qui avait des mauvais jugements sur lui, qui critiquait son transfert au Barça. Aujourd'hui, on voit que sur ce début de saison, il a vraiment bien fait de venir au Barça parce que le Barça avait besoin de lui et lui, il avait besoin du Barça. On voit le rayonnement mondial qu'il a. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Je pense pas qu'au Bayern Munich, par exemple, il avait ça. Peut-être que je me trompe, mais sinon, au Barça, aujourd'hui, il est beaucoup plus exposé médiatiquement et s'il continue comme ça, je pense qu'il pourrait atteindre l'objectif qui s'est fixé à lui-même, remporter le Ballon d'Or. Donc, Lewandowski aujourd'hui, c'est un joueur très important pour le Barça. J'espère juste qu'il va rester dans cette dynamique-là et que Xavi va bien le gérer pour qu'il ne se blesse pas, pour qu'il n'ait pas de fatigue physique, etc. Alors, sur ce match-là, il y a eu quelques top flops. Au niveau des top flops, je me fais Lewandowski, c'était un top. Dembouz, on a même pas parlé de Mosquito. Mosquito, vraiment, aujourd'hui, je pense que Dembélé, en étant ailier, et quand même meneur de jeu, mais un meneur de jeu excentré parce que le mec, ce qu'il fait, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Xavi a dit que Dembélé, normalement, aujourd'hui, il a le même niveau que Neymar Prime. Bon, peut-être qu'il ne fait pas les dribbles, etc. Mais dans l'intelligence du jeu, dans le geste, dans la passe, etc. C'est vraiment un homme. Aujourd'hui, je pense que Dembélé est devenu mature. Ce n'est plus le jeune garçon qu'on avait lorsqu'il venait. Il jouait 2-3 matchs, après il s'est blessé. Non, aujourd'hui, Dembélé, c'est vraiment un joueur complet. C'est un joueur, c'est un homme. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors toujours dans les tops, Koundé et Christensen ont fait un plutôt bon match. Ils n'ont pas vraiment eu d'erreur, etc. Roberto, bon, je sais pas s'il est dans les tops et flops, mais sinon il est quand même fautif sur le but. Donc voilà quoi. Mais sinon ça peut aller. Alba, bon, on l'a moins vu, mais sinon il a apporté de temps en temps. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit suffisant pour pouvoir récupérer la place de Baldé. Donc Pedri, je l'ai trouvé un peu moins en dessous par rapport aux autres. Ansu Fati aussi, bon, je l'ai trouvé un peu moins en dessous parce qu'il aurait, à un moment donné, il aurait pu par exemple faire la passe, il a frappé. Il aurait pu frapper, il a fait la passe. Donc, deux fois, dans le dernier geste, Ansu Fati doit encore travailler là-dessus. Alors, les entrants, j'ai bien aimé Ferran Torres qui a marqué un but, qui a offert une passe décisive. Donc, c'est vraiment bien. Et j'en ai aussi souligné le côté gestion de Xavi parce qu'aujourd'hui, il a essayé de donner du temps de jeu à tout le monde. C'était un match qui était plié depuis. Il y a énormément de joueurs qui ont joué, Memphis Depay, Pablo Torre, Gavi, tout ce qui... Non, on n'avait pas énormément de temps de jeu là. Il y a certains qui ont joué. Je pense que si on garde cette dynamique là, tout le monde va être impliqué dans le projet et ça peut être quelque chose de bien. Alors, il y a également d'autres matchs. Hein, voilà. Il y a l'Ajax d'Amsterdam qui a joué face aux Rangers. Donc, ils ont gagné 4-0. C'était vraiment un match assez maîtrisé de la part de l'Ajax d'Amsterdam. Alors, il y a Francfort. Bon, Francfort, donc c'est tous le même Francfort là. Voilà. Ils ont été sèchement battus par le Sporting 3-0 à domicile. Alors, il y a également l'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 face à Porto. Bon, l'Atlético Madrid qui a gagné au bout du suspense. Voilà, c'était un match vraiment qui était fini déjà. Je crois, ils ont eu 10 minutes de temps additionnel. Voilà, ils ont marqué dans ces minutes-là. Alors, on a également le Napoli qui a battu Liverpool 4-1. Donc, un match assez fantomatique des hommes de Jürgen Klopp qui se sont sèchement inclinés. Et un match excellent de la part des joueurs de Naples qui ont battu, voilà, 4-1 Liverpool. Il y a également Bruges de Ferran Jutla qui s'est imposé 1-0 face au Bayer Leverkusen. Alors, on a également l'Inter dans le même groupe que le Barça qui s'est incliné 2-0 face au Bayern Munich. Donc le Bayern Munich aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts à affronter le Barça. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors on a également Tottenham qui a battu l'OM. Bon, l'OM, j'ai vu un peu leur match. Ils ont, on va dire, été peut-être meilleurs lors de la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps avec le carton rouge, bah, ça les a plombés un peu. Donc l'OM qui s'incline. Et donc voici un peu les résultats de la Ligue des Champions pour ce jour. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.